On entend souvent parler du yoga, cette pratique qui traverse les âges, mais est-ce que ça peut vraiment être une solution pour la santé du cœur, surtout quand on a passé les 60 ans? C'est une excellente question et on va explorer ensemble ce que la science a à nous dire là-dessus. Eh oui, c'est une vraie question. Parce qu'avec l'âge, il faut être honnête, le cœur doit faire face à de tout nouveaux défis. Alors l'idée qu'une discipline aussi ancienne puisse détenir une solution moderne, c'est plutôt fascinant, non? Voyons voir comment. Bon, avant de sauter sur les solutions, il faut d'abord bien comprendre le contexte. Qu'est-ce qui se passe exactement dans notre corps, dans notre système cardiovasculaire, avec les années? C'est par là qu'on doit commencer pour saisir tout l'intérêt du yoga. Alors, première partie, le défi du cœur vieillissant. On va décortiquer un peu les enjeux ensemble. Parce que, bien sûr, il y a le temps qui passe, mais ce n'est vraiment pas tout. Nos habitudes de vie, eh bien, elles pèsent très lourd dans la balance. Quand on additionne le manque d'activité, une alimentation pas toujours au top, un stress qui s'installe et une tension qui grimpe, on obtient un cocktail qui peut être vraiment rude pour notre cœur. Ok. Alors, face à ces défis, on nous parle du yoga comme d'une réponse douce et efficace. Mais concrètement, comment ça marche? Quels sont les mécanismes qui se cachent derrière les postures et la respiration? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le premier terrain d'action, et c'est un gros morceau, c'est l'hypertension. C'est un peu cet ennemi silencieux qui, mine de rien, fatigue le cœur et abîme les artères jour après jour. Eh bien, le yoga, lui, il va s'attaquer à ce problème de front. Et les résultats, ils sont contraires, ils sont mesurables. On parle d'une réduction de la pression artérielle systolique de 5 à 10 points. Ça peut sembler abstrait, mais croyez-moi, c'est une baisse significative qui peut faire une énorme différence. L'explication? La relaxation profonde aide les vaisseaux sanguins à se dilater, ce qui permet au sang de circuler avec beaucoup moins de résistance. Faire baisser la pression, c'est déjà un excellent point. Mais est-ce que le yoga peut aller encore plus loin? Est-ce qu'il peut, en quelque sorte, rendre le cœur lui-même plus fort, plus adaptable face aux aléas de la vie? Et la réponse est oui. Pour le comprendre, il faut s'intéresser à un indicateur qui s'appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. En gros, c'est la capacité du cœur à jongler entre accélération et ralentissement. Une VFC élevée, c'est le signe d'un cœur souple, réactif, en pleine santé. Et les recherches le montrent, le yoga améliore significativement cette fameuse souplesse cardiaque. Et cette capacité d'adaptation, elle est absolument cruciale. Pourquoi? Parce que le cœur fait face à un adversaire redoutable, le stress chronique, celui qui s'installe, qui ne part pas et qui sur le long terme agit comme un véritable poison. Le principal responsable, on le connaît, c'est le cortisol, l'hormone du stress. Quand son niveau est constamment élevé, ça favorise l'hypertension et l'inflammation. Et c'est là que la magie de la respiration yogique, le pranayama, opère. Il est prouvé que ces respirations profondes et contrôlées font littéralement chuter le taux de cortisol. C'est un véritable bouclier anti-stress pour le cœur. L'action du yoga est si profonde qu'on peut même la constater dans une prise de sang. Il aide à rééquilibrer la balance du cholestérol. D'un côté, il contribue à faire baisser le mauvais, le LDL, qui peut encrasser les artères. De l'autre, il booste le bon, le HDL, celui qui agit comme un agent de nettoyage. Pas mal ce double effet. D'accord, tous ces mécanismes semblent logiques. Mais au-delà de la théorie, qu'est-ce que les grandes études scientifiques nous disent? Est-ce que ces bienfaits sont vraiment prouvés à grande échelle? On passe aux preuves. Alors tenez-vous bien, parce que ce chiffre est impressionnant. Une étude de la prestigieuse université d'Harvard a montré qu'une pratique régulière, à raison de 3 fois par semaine seulement, pouvait réduire le risque d'accident cardiovasculaire de 25% chez les seniors. Un quart. C'est une réduction massive pour une pratique aussi douce. Et pour tous ceux qui pensent encore que le yoga ce ne sont que des étirements, écoutez bien ceci. Une étude fascinante a comparé les effets du yoga à ceux de la marche rapide. Le résultat? Des bénéfices similaires sur les marqueurs clés de la santé cardiaque. Cela confirme bien que le yoga est une activité physique à part entière. Bon, les preuves sont là, c'est difficile de les ignorer. La question qui se pose maintenant est très pratique. Comment on s'y met? Et surtout, comment choisir le bon type de yoga, celui qui sera à la fois efficace et parfaitement sécuritaire? Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un yoga, mais des yogas. Et tous ne se valent pas pour cet objectif précis. On va plutôt se tourner vers des formes douces, le hatha yoga avec ses mouvements lents, le yin yoga pour la relaxation, ou encore le yoga sur chaise si la mobilité est un enjeu. Le point commun, on ne force jamais, on privilégie l'écoute de soi.
D'ailleurs, dans ces pratiques, certaines postures sont de vrais cadeaux pour notre cœur. Prenez la posture des jambes contre le mur. C'est d'une simplicité enfantine. On s'allonge sur le dos et on plaque les jambes contre un mur. Ça n'a l'air de rien, mais c'est incroyablement efficace pour relancer la circulation et apaiser le système nerveux. Mais le yoga, ce n'est surtout pas que des postures. On l'a déjà évoqué, mais la respiration est absolument fondamentale. Des techniques comme la respiration alternée par les narines ou la fameuse cohérence cardiaque, qui consiste à adopter un rythme de 6 respirations par minute, ont un effet direct et quasi immédiat sur la régulation de notre tension. Voilà, on a presque toutes les cartes en main. Mais avant de dérouler son tapis, un dernier point et non des moindres, la sécurité. L'objectif numéro 1, c'est de se faire du bien. La règle d'or est simple, mais elle est non négociable. C'est l'écoute de son corps. Ça commence par demander l'avis de son médecin, c'est la base. Ensuite, pendant la pratique, on avance à son propre rythme. On ne cherche pas la performance. Si le corps envoie un signal, on l'écoute, on s'arrête, on adapte. Toujours. Finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'engagement n'a pas besoin d'être immense pour porter ses fruits. Pas besoin de bloquer 2 heures par jour. Comme le dit si bien cette phrase, quelques minutes quotidiennes peuvent déjà tout changer. Le yoga offre vraiment une voie accessible et prouvée pour prendre soin de son cœur. Les bienfaits sont clairs, les méthodes sont douces et les preuves scientifiques sont solides. La seule question qui reste en suspens, c'est qu'est-ce qui nous empêcherait de commencer, même tout petit, même avec seulement 5 minutes, dès aujourd'hui?